Mais tout le monde, il est là qu'il y a deux forces en place. Autolobie FCC na cash. Mais le fait qu'il y a deux forces en place, tout le monde que le pouvoir les a fragilisés puisque tout le monde a même mis le pouvoir pleinement. Alors, il y a une vision, il y a une combolisation, on a expliqué tout à l'heure. Et les vision, ils ont l'ambissa peuple. Vous savez que tant a yonde yango ici. Tant a yo télémango yo. Et tin na biso ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo yangwana. Tu que l'ambissa peuple pour sensibiliser, pour conscientiser que bon konzo ils ont les kasiko. Oui, Félix Tshisekedi d'abord. Babengi yango bango moko le peuple d'abord. Pendant 38 ans babundeli yango. Yango des ont régné siko. Mais biso siko to télémi pour l'ambissa peuple, le fait que deux pouvoirs sont en place et que Baza fragilisé, le peuple, c'est qu'on est fait tellement parce qu'ils allaient brèche pour naïe. Alors pour la vision, tu trouves que nous avons pleinement la place. Il y a resensibiliser le peuple, il y a reconscientiser, il y a refaire comprendre que c'est quoi les un moment d'abisso pour notre téléma. Net parlement pour l'abisso, ils ont respecté, même gouvernement, ils ont respecté le peuple congolais. Il faut tout combolango. Alors coalition nyonso, na accord nyonso et salamaki, ils ont na coupe, ils ont na moi. Mais ceux qui ont respecté l'intérêt du peuple congolais, ils ont fait la coalition qui a FCC Nakash, parce qu'ils ont répondu à l'intérêt du peuple congolais. Donc, dernier point, c'est que les alignés, le gouvernement a cité quota. Le gouvernement a cité et prendre en compte pas si 50%, mais 50%. Pour la Siko, to Fanda, to Solola, to Kenena Renaissance et à Congo. Donc, tout tient ma camion en place pour construire Congo et Sika. Est-ce que ça ne sera pas un caillou dans les chaussures du président de la République? Avec ses partenaires traditionnels. Qui, le FCC? Oui. Encore? Vous revenez là-dessus? Ben parce qu'ils sont partenaires, il n'a pas dit clairement qu'ils ont... Mais partenaires en quoi? C'est pas un business, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que ça cesse. Le Congo n'est pas une entreprise privée. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que je m'adresse au peuple congolais. Le peuple congolais doit se réveiller. Nous sommes dans l'ère du peuple congolais. L'UDPS a prôné pendant 38 ans le peuple d'abord. Et là, maintenant, c'est le cas de le dire, ce n'est plus un slogan, c'est une vie. Le peuple doit comprendre que là, il a pleinement le pouvoir. Nous devons profiter de la présence de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays parce que, je dis toujours, c'est notre joker. Nous devons le garder là, le temps de nous préparer à de nouvelles élections. Le peuple doit profiter de la présence de Félix Tshisekedi pour pouvoir revendiquer tout ce qui est nos droits. Les consultations annoncées dans l'adresse du chef de l'État sur l'état de la coalition FCC-Cash font monter un débat dans le milieu politique. On va aussi en parler dans cet entretien avec Marie-Josée Ifoku, femme politique de la République démocratique du Congo, qui va aussi s'exprimer là-dessus, mais aussi avec d'autres dossiers qui font également la une en RDC. Madame, bienvenue dans cet entretien. Bonjour monsieur. Déjà, première question, les consultations annoncées par Félix Tshisekedi, comment vous les avez accueillies? Pour nous, ces consultations sont les bienvenues, puisque nous avons constaté, nous avons pris le temps d'observer la coalition presque 2 ans maintenant, et ça n'a rien donné, ça a donné naissance à une souris. Et je pense que quand on est un homme d'État, il faut savoir prendre des décisions, et il faut penser à son peuple, et c'est la décision que le président de la République a prise en pensant au peuple congolais. Il a préféré ouvrir le jeu et donner la chance à son mandat, afin que d'autres acteurs politiques puissent participer à ce mandat-là et qu'ensemble nous puissions construire un état de droit. Madame, si vous étiez élue président, parce que je dois rappeler que vous étiez aussi candidate à ces élections-là, qu'est-ce que vous alliez faire en ce net moment? Très très belle question. Donc j'aurais déjà pris la décision comme lui d'ouvrir les jeux, de permettre à tout le monde d'entrer, pas pour partager un gâteau, parce que dans notre vision, je parlais en français en lingala parce que je voudrais que le peuple puisse bien me suivre. Nakati a vision nabiso, ezali vision ya rupture ya système. Système où est banda depuis Tobotama Congo le 1er juillet 1985. Et système où s'est perpétué à travers les dirigeants nabiso. Alors pour nabiso ezaki esengo, comment on a mon mboka koma, a komi nanzela o baninga ba komi la kité. La plupart baninga ba komi la kité nanzela ya système, ya grand système. Système où est botarabiso. Donc, Occident, c'est Botarabiso. Et la plupart des dirigeants, bayaki par là. Il y a Aïe Nanzela, on a été Aïe Nanzela, il y a Mboka, Aïe Nanzela, il y a Bana Congo, Bangomoko. Alors, pour Nabiso, tout le monde qui est intéressant, tout le monde qui a un début à rupture, il y a système. Et coalition, à Kendeki Nango, Ezaki m'a bêté les bandélés. Parce que Mboka Nabiso, ils ont un enjeu ébélé. Donc, Ezaki est important à l'Ekananzela. Mais tant qu'on constate que ça ne va pas, Ngapé lokola yena a constaté que ça ne va pas, que les bana fandi bana nanga bazo se retrouver. Alors en tant que parent, il faut avoir intérêt à bana. Et bana on a ni les alliés peuple congolais.
Alors, biso na vision na biso toza ko bundela institution peuple. Président Yabenyango, le peuple d'abord. Donc, est-ce que tu as dit donc, il y a comme gars, il y a la même décision, on a fungola, jeu politique pour nous permettre de nous souba ko sungangai pour ensemble tout tongamboka. Mais na kati ya Joana, na nga kina benga 50% ya basi ba kota na kati ya gestion à choses publiques parce que basi je pense que bako ko apporter un plus na kati ya gestion en boka. Vous parlez des femmes, madame. Concrètement, qu'avez-vous fait pour la femme congolaise? Parce que je dois ici le souligner que vous êtes une femme influente. Qu'avez-vous fait? Mais c'est ce le combat que je suis en train de mener présentement. C'est le combat d'espoir à la femme congolaise, à la jeune fille congolaise qui aujourd'hui peut se permettre de rêver d'être une Marie-Josée Ifoku. Ça, c'est déjà un combat déterminant. Marie-Josée Ifoku, je disais que votre parti politique n'est pas connu suffisamment, et c'est sur le plan national, voire même local. Et du coup, on parle des consultations. Les gens disent qu'ils voulaient à tout prix avoir une fonction. Combat Nabiso Aliboso, ce n'est pas la fonction. Ce n'est pas la priorité pour nous. Nous ne sommes pas levés pour avoir une fonction. Nous nous sommes levés pour apporter une solution au peuple congolais. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes les personnes, je parle en termes de mon parti, nous sommes le parti bien indiqué qui s'est positionné pour pouvoir se battre pour le peuple congolais. Donc la fonction, ce n'est pas ça le plus important. Nous nous tenons du côté du peuple et nous allons parler au nom de ce peuple-là. Et je pense que le peuple lui-même aussi fera le choix parce que dans notre vision, justement, quand je vous ai expliqué Naïbandeli, n'a expliqué qu'on a le bino que Toza na kati ya rupture ya système ndenge mokonzi asiko à côté na kati ya pouvoir parce qu'il y a un pouvoir na nzela il y a méga système te méga système ezali bato babota kibiso mais tout le monde il est là qu'il y a deux forces en place autolobi FCC na cash mais le fait il y a kozana deux forces en place tout le monde que pouvoir est fragilisé puisque mutu moko a même pouvoir pleinement te alors il y a on a pour la vision biso toza na ya combolisation on a ko expliquer en tout à l'heure ezali vision ezo lambwisa peuple pour ebisaye que ton na yonde yango sikoyo ton na yo telema yango yo etina na biso ANC Alliance des élites pour un nouveau Congo yangwana to ko lambwisa peuple pour to sensibiliser to conscientiser que bokonzo ezo le kasikoyo oya Félix Tshisekedi d'abord babengi yango bango moko le peuple d'abord pendant 38 ans babundeli yango yango des régner sikoyo mais biso sikoyo to telemi pour na rebisa peuple le fait que deux pouvoirs sont en place et que Baza fragilisé, peuple, si qu'on est fois tellement parce qu'ils allaient brèche pour naïe. Alors pour Nabiso, tu trouves que nous avons pleinement la place. Il y a resensibiliser peuple, il y a reconscientiser, il y a refaire comprendre que si qu'on est à un moment Nabiso pour notre téléma. Donc pour Nabiso, tu es conscient que tu as la place et puis tu as les Kambarolo, Banakati Masolo en Boka. Très bien, mais avant les consultations, madame, on ne vous a pas senti sur le terrain? Bon, c'est ce que vous vous dites, nous étions dans le confinement, il y a eu un temps mort, hein. Je pense qu'on a fait presque 6 mois, d'ailleurs je n'étais pas présente ici au pays, mais depuis que je suis rentrée... Mais le parti doit fonctionner. Oui, il a continué à fonctionner, ils ont continué à faire leur travail, et lorsque nous sommes sortis du confinement, le confinement, il n'y avait pas que Marie-Josée Ifoku, c'était toute la République aussi, tout le monde entier qui était confiné. Et depuis que nous sommes là, nous sommes déjà sur terrain, peut-être que vous ne nous avez pas suivis, mais je présume que si vous êtes venu me questionner aujourd'hui, c'est que vous savez que nous avons quand même un jeu ou un rôle à jouer dans ce qui se passe présentement au pays. Très bien. Vous avez dit commolisation. Oui. En fait, j'étais un peu inquiet, hein, ça sonnait un peu genre Lingala. Et puis, on parle des consultations, madame, aux autres, commolisation. Donc, vous voulez mettre en principe le FCC dans un moule, dans l'oubli de l'histoire. Bon, ezali vision abiso penzate. Vision abiso ya combolisation, to bengi en combolisation en marche. Ezo kende liboso na combo. Omoni combo africain. Combo anande to bengi à partir de l'ande to créer combolisation. Coup de balai. Coup de balai. Coup de balai pour nani. D'abord coup de balai zali pour na yo moko nan. To bani na yo moko. Donc yo moko prendre conscience. Si on a bien ça la bref, en 7 points on a redécliné combolisation. Premier point zali prise de conscience et zali changement de mentalité pour monsieur madame tout le monde mais pour na biso ba chrétien oyo parti fandi na boko ya christianisme to bengi une nouvelle naissance. Deuxième point nango ezali conscientiser et sensibiliser ndenge nazo betelo lisolo et biso pour na biso to bengi yango évangélisation pour na biso ba chrétien. Troisième point to bengi yango unité. L'unité nationale to lobi congolais tozonga na bomoko pour to kota na babuzo ba koswana or bomoko to kozonga nango ezali pona to respecter makomami na biso. To respecter oyo to komaki oyo to décidaki to tambola na yango. Quatrième point na biso to bengi yango prolongement de soi. Na Luc 15:8 moi so abungisaka mboka un bongo azwaki kombo pa que no retirer pièce wana ebungaki. Et kombo wana ezaki lokwa modèle à Christ.
Alors, prolongement de ça, ezali pour na pardon, na réconciliation nationale. Pour na biso, na vision na biso à Congolais en marche, même au batambola qui m'a bé, to sengi na peuple congolais, to kende na kati ya bolimbisi, pour na but ya congolaisation ezali la renaissance de la RDC. Alors, cinquième point nango ezali institution nyonso oyo ezo tambola pour na respecter comment dire intérêt à peuple congolais te to kombolango. Institution nyonso to net institution pour l'instant. Net parlement pour na biso ezo respecter te même gouvernement ezo respecter peuple congolais te il faut to kombolango. Alors coalition nyonso na accord nyonso et salamaki ezala na kuko ezala na moi mais ceux qui ont respecté intérêt à peuple congolais te biso pe to kombolango neti coalition to mona ki ya FCC na cash to linga ngoli susute parce qu'ils ont répondre à l'intérêt à peuple congolais. Donc, dernier point, c'est que les alignés, le gouvernement a Sika quota. Gouvernement Sika, et prendre en compte basi 50%, mi bali 50%, pour na Sika, to fanda, to solo là, to kene na renaissance ya Congo. Donc, tout tient ma camion en place pour na construire Congo et Sika. Donc voilà, tine la combolisation en marche, tout tient ma pétition en place pour na ba Congolais ba signer ma pétition en belé de manière à ce que tozonga bomoko et puis batupe ba mona que te ba congolais ba telemi. Donc campagne tozo sala en ce moment yangwana. C'est-à-dire que nous dans le prochain gouvernement vous plaidez pour que côté à basiquement à 50%. 50% mais l'article 14 y compris aussi basi à FCC. Moi signe so malamu na albino bien que na 4e point na biso tozo que na pardon. Pardon, tozo singa réconciliation nationale. Donc to lingir na lobi na lingi partage à gâteau te na kati ya makambo ya union sacrée. Vous êtes sûr qu'ils partagent un gâteau et ça les matés, madame? Comment? Vous êtes sûr qu'ils partagent un gâteau et vous avez... Mais il y a besoin de dénoncer. Tout ça, peuple, à comprendre qu'il y a des mokonzi na minute. Et ça, président Félix T. Et ça, peuple, m'taza mokonzi sikoyo. Il y a toujours sensibiliser pour comprendre que il faut boire partage un gâteau. Ça, il y a tout comprendre. C'est ça que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous pensez que le Front commun pour les Congo dira oui aux consultations annoncées par... Bon, cette question-là, je ne vois pas l'utilité, hein, sincèrement. C'est un groupe de gens, un groupuscule de gens. Vous ne pouvez pas prendre tout un peuple en otage. Ils sont majoritaires. Majoritaires, non, je veux bien qu'ils soient majoritaires. Mais la vraie majorité, c'est quoi? C'est pas le peuple congolais? Ils ont dit que c'est le peuple congolais qui les ont mis là, non? Mais si le peuple congolais ne veut plus d'eux, où est le problème? C'est le peuple congolais qui est le boss, qui est le chef. C'est le peuple congolais. Donc, ce que pense le FCC, ce n'est pas important. C'est ce que pense le peuple qui est important aujourd'hui. Vous avez suivi les dossiers des 3 juges nommés récemment à la Cour constitutionnelle. Et puis, quelle est votre lecture politique et sociale? D'abord, la lecture politique, nous avons appuyé la nomination du chef de l'État, de ces juges-là. Il les a présentés auprès du peuple et aujourd'hui, ils ont été investis. Donc, nous avons applaudi cela. La Cour constitutionnelle, à l'époque, était prise en otage. Toutes les institutions étaient prises en otage. Et c'est un travail de dur labeur que le président de la République a commencé et nous ne pouvons que l'applaudir. Alors socialement, c'est clair que ça va décanter la situation parce qu'on dit la justice élève une nation. Tant qu'il n'y avait pas de justice et que c'était encore un groupuscule qui contrôlait tout, on ne savait pas avancer. Donc pour nous, cette décision-là était la bienvenue et le fait que ces juges-là soient investis, au moins on peut un peu respirer dans l'environnement judiciaire. Est-ce que ces 3 juges inspirent-ils confiance? Je ne peux pas parler à leur place, on leur accorde le bénéfice du doute. Vous êtes politique? On leur accorde le bénéfice du doute. Est-ce que vous aviez étudié leur profil, même de près? On a lu, on a regardé, mais on accorde le bénéfice du doute. Tant qu'on n'a pas vu la personne en action, on ne sait pas le juger, on leur accorde le bénéfice du doute. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que la scène politique aujourd'hui a changé. Donc la plupart des politiciens, la plupart des dirigeants doivent comprendre que nous ne sommes plus dans la même époque. L'époque actuelle, je voudrais réveiller le peuple, c'est son époque. Moi, j'appelle ça l'ère du peuple congolais. Et il va falloir que tous ces dirigeants-là, il va falloir que tous ces gens-là qui travaillent dans l'administration congolaise comprennent qu'ils ne savent plus se comporter comme les gens du FCC l'ont fait. Les choses ont changé. Que dites-vous des gens qui ont taxé l'ordonnance nommant ces 3 juges d'être inconstitutionnels? Bon, ceux qui l'ont dit, nous tous on le sait, non? C'est toujours le même camp qui accuse, qui fustige le chef de l'État. Parce qu'on parle de l'État des droits, si c'est inconstitutionnel, on doit aussi les dénoncer. Non, nous ne pensons pas que c'est inconstitutionnel, mais nous savons que dans toute la République, nous n'avons vu que ce groupuscule qui a réagi fortement par rapport à cette nomination-là. Alors que pendant 18 ans, ce groupuscule-là a marché sur la Constitution, a écrasé la Constitution comme des œufs, sans aucun respect du peuple congolais et de nos textes légaux. Donc, je pense que
leur donner autant de place me lèse un peu. Il va falloir monter et les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Nous sommes aujourd'hui sur le chemin de la démocratisation et alors à eux aussi de mener leur combat. Chacun mène son combat, que le meilleur gagne. Madame, est-ce que le vrai combat du ventre du Congolais est-il vraiment décliné dans la scène politique dont vous êtes aussi actrice? Pour l'instant, non. Je l'ai dit plusieurs fois. Lorsque nous avons eu l'indépendance, un semblant d'indépendance politique. Mais nous n'avons pas eu d'indépendance économique. Or, la politique ne peut pas marcher sans l'économie. Alors dites-nous comment voulez-vous qu'il y ait un développement? Il n'y a jamais eu un véritable développement de l'État congolais, puisque, juste en passant, l'État congolais n'a jamais existé. C'est une entreprise léopoldienne qui s'est perpétuée, c'est une entreprise privée qui s'est perpétuée à travers les fils du pays. Et c'est cela que nous voulons arrêter. C'est pour ça que je vous parle de la renaissance du Congo. Nous devons détruire cette vieille maison qui est détruite, cette vieille maison qui est pourrie aujourd'hui. Nous devons prendre le courage de la détruire et de reconstruire un nouveau Congo. Donc on ne peut pas parler d'économie, de développement, d'industrialisation tel que nous sommes là. Il faut détruire ce qui est et prendre le courage d'avoir de nouvelles lois qui nous permettront d'avoir un programme en 2023 pour pouvoir décoller. Marie-Josée Ifoku, à l'issue des consultations, vous voulez occuper quel poste? Premier ministre, pourquoi pas? Premier ministre. Premier ministre. Premier ministre. Et comment vous voyez l'horizon 2023? Mais justement, en étant Premier ministre, j'ai déjà un programme même dans la poche qui pourrait justement aider le pays à sortir du marasme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Oui, pourquoi pas? Oui. Pourquoi ne pas rêver? Oui, Premier ministre, ce n'est pas un rêve. Je pense que c'est possible et nous avons tous les éléments qu'il faut pour donner la chance au pays de décoller. Et Lissanga Mbonga voudrait que le président Tshisekedi puisse définir le plan de sortie des crises proposé par Martin Fayoulou. Vous avez un avis contraire? Mais aller au dialogue, nous sommes habitués à ces dialogues-là. Les dialogues, pour nous, c'est encore le partage du gâteau. Nous, nous combattons le partage du gâteau. Le partage du gâteau est révolu. Le partage du gâteau est venu avec, depuis le 1er juillet 1985, lorsque nous sommes nés, État indépendant du Congo. Et ça a toujours été le partage du gâteau. Le Congolais n'a jamais mangé son propre gâteau. Cette époque-là est révolue. Le dialogue, ça sera encore le partage du gâteau entre Congolais. Nous l'avons connu à une époque, même en 2003. Il y a des années auparavant, nous avons vécu ces choses-là. Nous ne sommes pas d'accord avec ce programme-là. Avançons, allons vers un nouveau gouvernement et construisons tout simplement un nouveau Congo, mais pas à travers un dialogue. Et quelles sont les chances que vous donnez à ces consultations? Elles ont toutes les chances et ça dépend du président de la République. C'est à lui de jouer, de bien jouer son jeu. Elles ont toutes les chances de réussir, selon moi en tout cas. Est-ce que ça ne sera pas un caillou dans les chaussures du président de la République? Comment? Avec ses partenaires traditionnels? Qui, le FCC? Oui. Encore? Vous revenez là-dessus? Ben parce qu'ils sont partenaires, il n'a pas dit clairement qu'ils ont... Mais partenaires en quoi? C'est pas un business, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que ça cesse. Le Congo n'est pas une entreprise privée. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que je m'adresse au peuple congolais. Le peuple congolais doit se réveiller. Nous sommes dans l'ère du peuple congolais. L'UDPS a prôné pendant 38 ans le peuple d'abord. Et là, maintenant, c'est le cas de le dire. Ce n'est plus un slogan, c'est une vie. Le peuple doit comprendre que là, il a pleinement le pouvoir. Nous devons profiter de la présence de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays parce que, je dis toujours, c'est notre joker. Nous devons le garder là, le temps de nous préparer à de nouvelles élections. Le peuple doit profiter de la présence de Félix Tshisekedi pour pouvoir revendiquer tout ce qui est nos droits. Et je ne vois pas pourquoi on doit tout le temps revenir sur ce groupe de gens. Ils ne peuvent pas nous prendre en otage. Le temps du colonialisme est passé et dépassé. Près de 2 ans, quand vous suivez de près la gestion du pays par Tshisekedi, et si vous avez été posé la question comme maintenant, des critiques à formuler à l'endroit du premier citoyen de la République, que diriez-vous? Ce que je lui dirais, premièrement, c'est la gestion avec des gens qui lui sont trop proches. Si je peux me permettre de lui donner un conseil, on ne gouverne pas avec des gens qui vous sont proches. Il va falloir qu'il change complètement son cabinet. Absolument. Il doit le changer et se donner une nouvelle chance. Et je pense que le temps est encore là, il n'est pas trop tard. Il lui reste encore 2 à 3 ans pour pouvoir bien mener le combat, qu'il change son cabinet et qu'il aille travailler avec des gens autres que des personnes qui lui sont proches. Et si ceux qui l'entourent sont compétents? Non, s'ils le sont compétents, ça ne pose pas un problème. Le problème, ce n'est pas juste les gens qui lui sont proches, mais nous voyons qu'il y a trop de personnes un peu qui lui sont proches au niveau de la présidence. C'est la raison pour laquelle on préfère lui dire, ouvrez un peu les portes, ouvrez un peu les horizons, allez un peu plus loin, allez chercher d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres compétences aussi au sein dans la République. Allez les chercher, je pense que ça pourrait faire... Et qu'est-ce que vous avez senti, la compétence ou l'incompétence?
Ma discussion ici, ce n'est pas une question de compétence ou d'incompétence. Je vais m'expliquer pourquoi. Oui, allez-y. Même au moment de la campagne, j'avais dit qui que ce soit qui prendrait le pouvoir. Même moi, Marie-Josée Ifoku, dans ce cas d'espèce, ça serait très difficile de gouverner. Ça serait très difficile de gérer. Les gens sont contaminés. Le Congo est un cancer généralisé. Et c'est ça le véritable problème du Congo. Alors, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas simple de gouverner. Raison pour laquelle je lui demande d'ouvrir les horizons, d'aller chercher des gens d'ailleurs aussi, pour pouvoir entendre d'autres sons de cloche. C'est vraiment ça que je peux lui donner comme conseil. Il a encore le temps de changer son cabinet, qu'il le change. Si on peut parler des élections, on a suivi parler du recensement avant 2023. Est-ce une stratégie politique ou bien est-ce opportun? Est-ce nécessaire ou bien une politique machiavélique? C'est nécessaire, c'est opportun. Le recensement peut prendre une année. Ce n'est pas un gros travail. Hein. C'est ceux qui étaient au pouvoir qui veulent avec les pays comme les nôtres. Mais oui, ça peut se faire. Moi, j'ai rencontré une grande entreprise, d'ailleurs, c'est un ressortissant congolais qui gère, qui est ici, qui m'a démontré qu'en 6 mois minimum, une année, il peut faire le recensement à travers toute la République. Donc, vous voyez que ce n'est pas la mer à boire. On peut le faire. On peut le faire. Et le dossier Ronsard Malonda, vous avez suivi, qui est maintenant silence radio. Et vous pensez que notre CENI est-elle maintenant sur la bonne voie, bien qu'on n'a pas encore eu un président? Non, elle n'est pas sur la bonne voie. C'est la même CENI qui est toujours là. On doit la réformer, on doit changer le président. Et c'est là que le Congolais doit être aux aguets. Il faut que tous aillent aux aguets. Il faut tous aller la vigilance, na choix au écoleka. De toutes les façons, c'est le président qui devra signer quand même. Mais nous ne pouvons pas permettre que ce soit n'importe qui soit à la tête de la CENI. Parce que c'est là où il y a les enjeux. C'est là où nous pourrons avoir des élections crédibles et transparentes. Donc ce sont des enjeux qui sont très très importants et tous les Congolais doivent être derrière cela. Heureusement qu'il y a eu la pression et que nous tous nous avons marché. Nous tous nous avons marché. Et raison pour laquelle ils ont reculé. Et les chefs religieux vous demandent, vous politiques, de ne pas avoir la même mise. Est-ce que vous ne pouvez pas appuyer leur démarche? Non, mais tous parfaitement d'accord na bango. Na ebiti na ba parti politique ils ont na kati ya makambo senité. Il faut pas longwa. Il faut to combo la bango. Seni fait à la réformer absolument. Donc c'est bien sûr que tous appuyer bango. Tous appuyer bango complètement que parti politique aux na kati ya senité. Réforme oignon oyo tout le monde s'est mis ensemble pour proposer pour un changement à Seni. Tous obligé to kene vers ça pour permettre biso tous en assainissement comment dire balayer ou nettoyer na combo abiso, il faut absolument tout ça lango. Ezali obligatoire avant d'aller à de nouvelles élections. Vous avez un type de profil pour le nouveau locataire de la CENI? Pas nécessairement. Ça peut être encore une femme, mais moi la fois passée j'ai lancé comme ça. La femme pas? Encore? Oui, ça peut être la femme aussi, elle est crédible. Mais ceci dit, la dernière fois j'ai parlé du docteur Mukwege. Parce que pour moi il est crédible ce monsieur-là. C'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est un exemple, c'est un modèle. Pour moi ça peut être le docteur Mukwege. Et parce que vous parlez des femmes, dans votre parti politique, c'est que le secrétaire général? C'est un homme. Et quelle est la fonction élevée qu'une femme occupe chez vous? Vice-présidente. Il y a une dame qui est vice-présidente. Moi-même, je suis présidente de... On ne la voit pas dans les médias. Si, elle est là. Parce que vous parlez des femmes et puis on doit aussi les voir. Non, non, elle est là. On a une femme qui est vice-présidente et on a plusieurs femmes qui sont là aussi. Elles font du bon boulot. Oui, on est satisfait. Et seront avec vous dans les consultations? Bien sûr. Bien sûr. Et madame, si Jean-Pierre Bemba voudrait occuper aussi un poste dans le gouvernement, Katumbi, vous pensez que le sénateur Avi sera à l'aise avec Félix-Antoine Tshisekedi, son partenaire d'État? Je ne sais pas pourquoi vous revenez toujours sur le sénateur Avi, sur le FCC. Ben, il est sénateur Avi. Oui, ben, il est sénateur Avi, qui reste sénateur Avi. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans alors? Il peut donner des conseils, oui. Il est expérimenté. Mais il va les donner à qui? Quelqu'un qui tu as travaillé 18 ans, nous n'avons rien vu de oh, Mazan va conseiller à couper ça. Aux aboyants. Ils ont BPT. Après ça n'a mais na musica. Ah Robin on peut pas conseiller. Madame, il faut premier ministre. Oui, ça la BPT. Ils ont BPT. Azana kimie belé. Donc azap na ba qualité na ye mais kozongi sa l'air nyonso na kati ya masolo mboka. Omoni muto asa dirigeant qui asala ko ya ko sala. To féliciter pour n'enga accepter qui alternance pacifique. L'andanga itolobika mabete. Allez-y. Au moins alternance pacifique. Et ça peut pas yandima qui azonga sima. Donc sunga qui alors atika to garder des souvenirs on a alternance pacifique. Atika la bisona nous. Pour akende wapi? Mais sénateur à vie non? Auto le bateka sénateur à vie. Après na masolo na sénateur à vie. Mais ba bongisa ke bonga on ezai poza la vie non? Atika la kuna. Donc atika la biso sikoyo bato asika ba ye na terrain. Oh balingi ba. Aya consultation te. Azan a besoin de consultation. Le peuple congolais, il faut comprendre. Masolo tozo bete mboka, ezaka kate batala ba politicien. Ba politicien baza bana misala ya peuple.
ba politiciens tala mituka minene tala bana misala ba mituka pour fina nani na ipen parce que peuple congolais zo comprendre place na été ya on est ko lambusaye na ko lambusaye que batu nyonso biso nyonso to lingi politique toza ba misana yende fois pesa biso mandat yende fois pesa biso bokonzi et sikonde fait kokisama parce que toza na air ya peuple toza na temps oyo ya peuple kokisikoyo et comme bakolo slogan on a le peuple d'abord alors il faut peuple à télématie quoi comprendre que ezate toyo kakao autorité morale à lobinine songolo par la lobinine non même président de la République Fachi lelo il faye baké il fayo ka liboso peuple nde makambu peuple nde masolo peuple nde mokonzi peuple nde base peuple nde base il dépêche ce qu'il dit au pouvoir madame 2 ans jour après jour vous avez la critique ni par rapport à parti présidentiel loin. Et là, on a vu critiquer parti, c'est que des fois, comme si on se solatait que, dans la Bokonzi, il y a un autre basiko. Déjà, dans le peuple en général. Je parle de tout le peuple congolais. Mais UDPS, on dirait des fois, Bossa n'a que, Azan n'a qu'à Bokonzi. Assez la Bokonzi. Assez la Bokonzi. Assez la Bokonzi. Alors, dossier Minembwe, c'est vrai, on touche presque à la fin de cet entretien. Je voudrais avoir votre avis à chaud. À chaud, il y a expliqué que Mboka na biso ezalaki na programme ngala benga ngo ezalo kola toza ya na kati ya conspiration mondiale. Conspiration mondiale. Pona ngana mona ngo ndengwana. Donc ezalo ko batu ba fandaka basi bakandaki biso le Mobutu azokweya po bakabola biso. Mais biso na kati ya combolisation tolobaka toujours que Nzambe na bolingo na ye. Na lingi ba congolais bakanga. Au monde notre expliqué que na auto bengaka na vision na biso ya ANC la rupture du système de prédation. Tobota maka pona ba abuser na biso, ba violer biso, ba yiba biso ba richesse na biso. Et na yeko lo bakeler tozu indépendance. Et tant tozu indépendance, très vite ezaki bokonzo auto récupérer ki biso pona nini poto télémaka. Il faut peuple à comprendre qu'il faut téléma. Mais très vite le quoi boyoka nezala kité. Il y a une période où on vivre sur quoi. Biso to boy l'histoire s'est répétée. Période on a Kasavu 5 ans on a, il y a on répéter en sur quoi. Ce qui peuple en cas distraction, kumu ya ko la biso to kani place utilité. Nazo benda peuple mato ina likamwa l'air nyonso parce que ça se dit l'histoire se répète. Mais nous pouvons changer l'histoire aujourd'hui. Alors nazo expliquer on ndengini. Mobutu le rayaki, tolobi que ezalaki ba 14 pays européens de mutu ba créer qui Congo si tu veux ba botarabiso avec le roi Léopold II. La Belgique n'est qui colonie est représenté par l'Union. Mais tant que tu as vu que Morona Kasavubu, des ordres ezala ki wana ba ini ba américain ba côté na kati ya partage à gâteau ba ina Mobutu. Mais Mobutu aloba liloba moko munene, alobi l'unité nationale. Malgré babundi sibiso, malgré tozanga masasi, mais ils n'ont pas réussi à nous séparer. Kabila père a une région, dans sous-région, a même Rwanda, Bujumbura, Uganda, pour na okabola biso. Mais malgré cela, et que babomi ya kufwa aloba liloba moko ne jamais trahir le Congo po ayebaki bato ayeki nango mwana na azui bokonzi méga système aya récupérer azongisi mwana na ye sans raison parce que tozaki na royaume te mutukutu boyekaka botie botoyebi atayete mais tomoni ye wana pe akambi abundisi bango alingi souveraineté nationale ake na alternance pacifique et fongoli biso porte lelo et tout le monde dit que Félix Tshisekedi a commis le pouvoir. Et là, on a séparé na bokonzi Félix Tshisekedi, on va comprendre que pour un chrétien engagé, en 2019, le 23 juin, le président a dit que Mboka na maboko Nzambe. Pour na biso bato to ebi Nzambe, eza signe munene. Et là, on a lingi ba congolais ba kangango parce que na minute on est aux aliawa, masolo na biso oyo bazo sambela, o bandimela Nzambe nde masolo ko leka place wana. Alors niveau to comme nango sikoyo, eza ko to ça traverser le désert depuis 1960. Til et l'eau 2020, ban Israël va salera 40 ans, mais biso to sali 60 ans, to tiens moi retard à 20 ans. Mais si ko to zo no kota na canon. Alors dans zoninga que peuple a comprendre que il y a des fois téléma parce que peuple Nzambe a télémi pour le peuple congolais c'est quoi to sambeli mingi to leli mingi et Dieu s'est levé pour le peuple congolais et na lingi peuple on a comprendre ngo ezate que to longola makamwa Nzambe ndenge bato bazo bisanga na kati ya politique non tomboka moko laïque non même c'est pas grave mais ngana lobby fo na ngai parce que ceux qui totali bien que makamwa politique ezali masolo ya bato ba mi bosani pour na bolingo ya peuple na Congo pesa bongo mais il y a biso to télémi na biso to télémi mais Bazali, nazo découvrir. Oui, Bazali quand même. Mabunda. Bon, Bazali quand même moi belé au bazo bundelaka Congo Bazali. Mais babata maki parce que bakanisa ki que ma solo ya politique eza ya bananza bete au contraire. Nazo encourager bananza menyo surtout ko tabitumboy parce que zabitumba na biso. Puisque
Congo tozo kende sikoyo pona pesa neti exemple ya Bible tozo kota siko na kana. Donc bato ba ko sosola te na lobi no bien na vision na biso. Compliqué bato bazola na moni makambo ya Bible bato ebele balala kana église pour les alaka alléluia amen. Na politique ya la raboué bato baboyaka. Oui. Marche la moko moni Martin Fayulu a tweeté. Donc ya ona ngana senga awa parti na yo. Eza pembeni ya cash ou bien eza parti ma honnête parce que yo bando lo bara bolamu ya Tshisekedi ya la moins mingi na monoko na yo. Parti na biso normalement to kendeki biso moko tina suka to kendeki na mutu moko te po toza mona désordre et les cas qui a solo mais tango Félix Tshisekedi aleki biso to lobaki boye ngai na campagne na ba de toutes les façons ba mata ba kita FCC ba ibarango opposant to roleka. Alors les opposants aleki il faut te mettre à maboko. Ce n'est pas parce que vous allez candidat que il y en a que pour toi. Ah vous avez mené à cash hein? Pas cacheté. Ouais. Il y a président Félix Tshisekedi. Il est pesté, mais président on le cash. Ah oui. On a permis la cash. Il y a président, donc on le IDPS. Donc on a permis la IDPS. Il y a IDPS, il y a président Félix Tshisekedi. Il y a UNCT, Kosangisate. Ah mais soit permis la IDPS, il y a une espèce de permis la IDPS. Problème est que il y a un autre bisayote. Biso tozo appuyer un opposant et passer au pouvoir. Tozo qu'on dit que le col y a l'équipe à koyo kapé biso. Et puis le président Kamere pas bela tout le monde a qui place au Twitter qui a tâté makamwa Kamere ozo betango karama kasi hein. Wana ngoko tsanga na kati ya polémique. Te polémique te nazo tuna karama. Wana ngoko tsanga na kati ya polémique na pour la porte wana te. Tout le monde a raté ata ba to ya c'est la communication. Otanga ba tweet nanga. Naza follower na. Kendo tala kasi. Au Twitter que le bagini. Te ko la porte na makamwa te on ezaki ba makambo ebele donc na boko. Moninga beli ozo lo batate. Na fond la porte. Motema bon maman ça sous terre. Politique délicieux. Mais on l'aninga bien à point 4 à combolisation. To lobi nini pardon. Bokomboli caméra qui est présent. Qu'est-ce que combolisation? Justice nous te combolier. C'est la justice. Concept na yote. Biso concept na biso to lingi que justice fait ça parce que la justice élève un peu. Si on a lobby. Ce que justice a trouvé qu'Aïba qui fait combola. Marie-Josée, il faut que nous sommes à la fin de cet entretien et grand merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé et à très bientôt.